L'aquarelle, c'est sans repenti. Allez, un petit peu quand même. Bah ouais, justement, c'est ça qui est génial. Là, tu nous fais un concentré de tous les trucs et astuces. Voilà. Pour réparer les erreurs. Je vais donner des petites pistes, des petites idées, des petits trucs pour rattraper les soucis, les problèmes. Parce que très souvent, on se dit à l'aquarelle, bah ça y est, t'as une empreinte sur le papier, c'est fini, c'est fichu. C'est vrai quand même. Ah. C'est vrai quand même. Il y a des pigments qui sont lourds, qui tombent dans le papier et qu'on peut jamais enlever. Mais bon, allez, on a des petits trucs quand même. Parce qu'à à l'acrylique, un peu sous la douche, ça part. On va sous la douche aussi. Ah non, c'est la douche aussi. Bon, on y va. On y va sous la douche. Alors Evelyne, la première, premier cas de figure. Premier cas de figure, on va commencer par le plus important, enfin laver son aquarelle. Voilà. Donc je vais mouiller mon papier, ouais. Hein, comme si je devais commencer une aquarelle. Ouais. Donc je mouille bien mon papier. Là, c'est pas une erreur, ça. Non, là on est dans le bon. D'accord. Mais avant de faire des erreurs, il faut bien commencer. D'accord. On poursuit. Voilà, donc je vais mouiller ma feuille recto verso. J'aurais pu la tremper dans l'eau, hein, mais c'est parce que comme c'est une démo... Bah, la vidéo, si on doit te suivre dans la baignoire, c'est pas facile quand même. Non. Dans la salle de bain. Voilà, donc j'ai mouillé ma feuille. Okay. Elle va adhérer sur le support par capillarité. Voilà. Et puis, imaginons que je veuille faire... Est-ce qu'elle est bien assez mouillée? Que je veuille faire un coquelicot. Ouais, allons-y. Donc, je vais prendre du rouge. Que je vais déposer sur ma feuille. Je vais rajouter du brin de périlène pour foncer un peu, voilà. Bon, finalement, je vais peut-être pas le laver, c'est joli. Mais il n'y a pas d'erreur là. Pourquoi je croyais que tu devais faire un truc moche. Mais oui, mais bon, c'est pour montrer que tout à coup, je vais mettre du vert en me disant, tiens, je vais commencer ma tige tout de suite. Ok, voilà. Voilà. Ça, c'est une erreur. Ben, un peu. Si être on est dans le mouillé, oui, voilà, on est trop frais. Ouais. Et puis, je vais dire, allez, voilà, je commence ma tige, les feuilles du coquelicot. Et puis, tiens, je vais commencer aussi en même temps le cœur. Hop. Et puis, oh là là, tout ça, ça fuse. Et puis, je me dis, non, ça va pas aller. C'est pas ça que tu voulais. C'est pas ça que je voulais. Le cœur s'en va dans le rouge. Le vert s'en va dans le rouge aussi. Ça part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. J'en veux plus. Ouais. Je vais le laver. Alors, je vais l'emmener. D'accord. Mais alors, c'est rapide, c'est urgent, c'est qu'on a combien de temps là? Ah oui, là, c'est tout de suite, c'est quand c'est frais. Okay. Avant que l'eau pénètre dans le cœur du papier, je peux laver. Ok, on y va. On est dans le lavabo, ça y est. Voilà, on est dans le lavabo. Et ben, je vais faire couler l'eau sur mon aquarelle. Ah, c'est tout? Voilà. Ah mince, tout s'en va. Tout s'en va, sauf le rouge qui est resté un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans l'intro, c'est qu'il y a des pigments qui vont pénétrer le papier. C'est le rouge de cadmium, donc le cadmium est un pigment lourd qui pénètre, qui descend dans le papier plus vite. Ouais, mais là tu peux rattraper ça. Oui, voilà, mais on a lavé son aquarelle, voilà ce qu'on peut faire quand on est encore dans les premières phases du papier mouillé, quand le pigment n'est pas encore complètement descendu dans le papier. On a combien de temps? Ça dépend toujours des circonstances, en fait, si le degré d'humidité du papier, si le papier a été mouillé à cœur ou non, si le papier... Mais bon, on va dire que c'est quand le papier est encore dans le brillant ou dans le mat frais. Après, c'est plus la peine. Le pigment est descendu. Quand ça ne brille plus, le pigment est dans le papier, on ne peut plus le laver. On peut aussi, si on a trempé sa feuille de papier pour faire son aquarelle, retremper son papier dans le bac. D'accord. Faire couler l'eau, voilà. Ok. Ou le doucher, ou enfin voilà. Ça marche. Une façon de faire. Alors, deuxième situation. Alors, deuxième situation, je vais continuer sur mon exemple de mon coquelicot. Donc, je vais poser. Alors là, on est plus dans le mat. Un petit peu le papier est mat frais là, il est beaucoup moins brillant. Mais bon, on voit que ça fuse encore. D'autant qu'il a été passé sous le robinet. Dans les épisodes précédents. Voilà. Voilà, donc hop.
Et puis, je me dis que cette forme-là, on dirait un cœur, ne me plaît pas beaucoup. Je fais un peu n'importe quoi. Hein. Ouais. Je peux donc enlever avec mon pulvérisateur d'eau, ma bombe d'eau. Voilà, je pousse. Couler, tu pousses. Voilà, je pousse. Bon, là, elle va s'arrêter un petit peu dans le... à cause du relief du papier, mais voilà. Ok, donc tu... Voilà, on peut alléger ce qu'on a fait. Voilà. Je vais le faire de l'autre côté, vous verrez mieux, ça va sortir du papier. Voilà. Alors, de façon oblique avec mon pulvérisateur. C'est plus... Voilà. C'est plus clean là. Oui. Un peu plus précis en fait, non? C'est-à-dire que sur le premier exemple, j'avais juste fait un coquelicot. Hein, mais ça peut arriver qu'on mette un jus sur tout son papier, qu'on fasse se mêler des couleurs et que ce ne soit pas joli. Oui. Hein, on peut procéder par tâche de couleurs, mouiller tout le papier, faire tomber des gouttes, bouger le papier et puis au final on se dit c'est vraiment moche. Ouais. Donc là, pouf, c'est la douche. Si c'est juste une forme qui ne nous plaît pas, un endroit, et bien à ce moment-là on pulvérise ou la forme ou juste un peu. Voilà, et je me dis, oh là. Là, j'ai pas laissé le cœur, j'ai pas laissé voilà. ça. Et je ok, d'accord. Et tu préserves le reste. Et je garde le reste, voilà. Ok, super. D'accord. La pulvérisation peut aussi servir à éclairer un côté. Hein, dire, j'en enlève un peu là. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Ouais, c'est un peu plus précis que de tremper dans la... Ah bah oui, tremper dans l'eau, c'est vraiment pour toute la feuille. Quand vraiment on a fait un mélange qui n'est pas heureux. Bon, là, juste, tu mets un petit peu de drawing gum, Je mets du drawing gum pour... D'accord, on va voir ça après. Voilà, je le fais assez grand et assez gros pour qu'on ait une... Voilà. Ok, une belle surface. Une surface d'exercice à travailler. D'accord. Voilà, je vais attendre que ce soit sec, mettre de la couleur et après on l'enlèvera et on verra ce qu'on peut faire quand on a mis du drawing gum et qu'on a un blanc qui est trop net. Super. Alors, le drawing gum est sec. La tâche que tu as fait aussi pour vous montrer comment on pouvait l'enlever, pas comme ça elle est sèche. Donc je vais mettre du bleu. Je vais prendre du bleu cobalt, hein, simplement. Imaginons qu'on peigne là. Vous voyez donc le drawing gum, l'effet du drawing gum, c'est de préserver une zone blanche au milieu d'une zone de couleur. Voilà. Donc maintenant, quand ce sera sec, on pourra enlever le drawing gum et on verra ce qui s'est passé. Le blanc qui a été préservé. Le blanc va être dur. Hein, c'est-à-dire que moi j'appelle ça un blanc dur. C'est un blanc qui n'aura pas de côté estompé, qui sera vraiment... On aura la limite entre le blanc et le bleu. Trop tranché, il n'y aura rien entre les deux. Voilà. Donc c'est là qu'on pourra intervenir pour assouplir un petit peu ce bord. D'accord. Voilà. C'est sec. C'est sec. Donc je rappelle qu'avant d'enlever le drawing gum, il faut toujours, surtout quand on a une surface importante, enfin un petit peu large, qu'il faut le nettoyer. Ce drawing gum, on humidifie tout doucement son papier et on enlève les taches de couleur qui se sont accumulées et qui ont séché sur le drawing gum. Parce que si je ne fais pas ça et que j'enlève le drawing gum en frottant avec la pulpe de mon doigt, je risque de prendre ce bleu et d'aller l'étaler sur mon papier. Donc c'est une simple précaution à prendre. J'ai même vu des artistes qui utilisent une gomme. Oui, une gomme crêpe. Ouais. Ça marche bien aussi, ça dépend. L'acrylique aussi, tu vois, du drawing gum. Oui, une gomme crêpe, ça marche très bien. Mais c'est pareil, il faut quand même enlever le pigment qui s'est déposé à la surface du drawing gum, au risque de l'enlever. Sinon, avec la gomme, tu vas emporter pareil. Voilà. Donc voilà, on dirait un cuirassé sur un fond de mer bleu. Donc on enlève toujours le drawing gum avec soit la gomme crêpe, soit la pulpe du doigt. On ne gratte pas avec son ongle au risque de griffer le papier et après si on veut repeindre dessus, le papier va avoir une forte pénétration à l'endroit où il a été griffé. Voilà, donc je vais maintenant prendre un pinceau en acrylique, un pinceau plat, l'humidifier doucement. Parce qu'on voit bien ces limites qui sont très dures. Voilà, et je peux estomper tout doucement. Créer le dégradé. Plus naturel, quoi. Plus naturel, voilà, au bord de mon aquarelle. Hop. C'est ce qu'il faut souvent faire quand on a utilisé du drawing gum.
Au risque sinon d'avoir des couleurs des blancs très certés. Ouais, trop artificiel, encore une fois. Voilà. Ça change tout. Alors, attention pas à ramener trop d'eau parce que sinon on s'en va à l'auréole. D'autant que mon papier n'a pas l'air tout à fait sec à cœur. Ok, voilà. Ça marche. On s'attaque à la tâche maintenant. Voilà, alors en amenant du bleu sur mon papier, je peux avoir fait une tache. Ça arrive souvent. Ça, ouais, ça peut arriver. Il faut faire attention de ne pas traverser trop son papier avec son pinceau. D'essayer d'avoir son eau, son chiffon, sa palette ensemble et de travailler à prendre l'eau et arriver là. Ne pas aller chercher l'eau là et la ramener là. C'est souvent détail, mais une erreur de débutant. Voilà. Ouais, donc quand on a fait une tache comme ça et qu'on veut vraiment l'enlever, le meilleur moyen c'est une lame. Mais attention à ne pas passer à travers le papier. De ne pas creuser un trou. Donc je vais tout doucement. Comment tu sais si tu fais trop passer là, comment tu sais? Mais il faut rester en superficie. Il faut gratter la partie voilà, superficielle du papier. Je peux montrer, hein. Si je vais trop loin, comme ça. Fais-nous un trou, enfin un trou, d'accord. Ouais, ça se voit, tu prends trop de matière. Voilà, là il sort de... Je fais des pluches. Et puis à l'aquarelle, après, ça va être immonde. Ben voilà, et si je reviens, si j'ai besoin de revenir peindre dessus, là on voit, hein, il y a un trou. Et si j'ai besoin de revenir peindre dessus, ça se verra, parce que le papier va marquer. Ah ouais, il réagit pas pareil. Il va réagir fort à cet endroit-là. Ouais, il prend plus là. Voilà, on voit ce qui se passe. Hein. Ouais, ça va, c'est clair. Il marque, voilà. Donc j'enlève vraiment, je gratte en superficie. En inclinant un peu le scalpel, c'est ça? Voilà, je le tiens bien ferme dans ma main. Donc moi j'utilise un bistouri, ça peut être une lame, ça peut être... Il y a des scalpels qui marchent. Voilà. Alors attention, comme ça, on risque d'enlever des tranches. Oui, c'est vrai. Donc gratter quoi. Gratter vraiment doucement, sans appuyer trop. Il vaut mieux faire plusieurs passages. Bon, je conseille quand même d'éviter de repeindre dessus. Hein, quand on a... Ça c'est vraiment quand on a fait une tache dans un blanc et qu'on veut l'enlever. Sur une pas trop grande surface, bon, parce que ça abîme quand même le papier, mais le papier, il est quand même griffé, il est quand même abîmé, donc ne pas repeindre dessus. Ok, c'est très clair. Voilà, et en changeant l'orientation, c'est comme pour un raccommodage, de temps en temps, on change de sens pour enlever le pigment qui est dans les fibres du papier. Alors, je rappelle aussi qu'avec des couleurs transparentes, ça marche bien. Par contre, si on a des couleurs, des pigments lourds, comme les cadmiums, qui ont vraiment imprimé le papier, ça va être plus difficile. Ok. Alors, une autre correction qu'on est amené à faire assez régulièrement. Alors ça, c'est par exemple, ça, c'est pas joli. Hein, ce bord est un petit peu granuleux. Donc, il y a un pinceau que j'appelle le pinceau gomme, qui est un pinceau acrylique en biseau, qui est très dur. Nerveux, ouais, c'est ça. Voilà. C'est du polyamide de... Donc, voilà. Donc, il va gommer sur le papier. Alors, je l'utilise à l'envers, comme ça. Quand une fois que c'est sec. Oui. Et il va enlever toutes ces petites... Ah, c'est marrant, ça marche vachement bien. Ça marche bien, hein. Voilà. Mais comme pour le grattage, il vaut mieux éviter de repeindre dessus après. Même une fois sec? Oui, parce que ça altère le papier. Le papier, il a quand même été un petit peu... il griffe quand même. Bon, on peut, hein, mais c'est surtout... Moi, j'utilise surtout cette technique pour nettoyer un bord. Vous voyez, si par exemple, vous avez fait quelque chose de bien net, voilà. On peut le faire dans l'intérieur aussi, hein, si on a oublié d'ouvrir un blanc, par exemple. D'accord. Hop. Voilà. Ouais, c'est un peu miraculeux quand même, hein, parce qu'on est plus frais.
Alors Voilà. c'est de la triche ou pas de la triche ça? Non, c'est pas de la triche, c'est Non, une hein. technique. Hein. Ouais, c'est voilà. Bon, disons, c'est bien de le savoir, hein, parce que quelquefois, on dit, dans un bouquet de fleurs, on a les fleurs, on a oublié quelques tiges, on a oublié quelques étamines, et on veut ouvrir un petit peu de blanc. On sait qu'avec ce pinceau, on peut. De la même façon, ça marche très bien avec les couleurs légères, mais les pigments lourds marquent plus le papier. D'accord. Ouais, c'est important. Autre cas de figure, Evelyne. Autre cas de figure, donc je vais prendre une teinte foncée, Ouais. donc en l'occurrence un bleu outre-mer, que je mélangerai avec du brun Van Dyck, voilà, pour avoir D'accord. une teinte genre tronc d'arbre. Voilà, que je vais passer sur mon papier. Imaginons, voilà, que ce soit un tronc d'arbre et je le fais bien marron. Et j'oublie qu'il y a la lumière qui vient d'à côté. Là, t'as les sons, ça va. Oui, mais on dit que je l'oublie. Ah oui, pardon. Voilà, si je suis un aquarelliste Ah ouais, là, débutant non, mais et partout. que Ah, ça va pas du tout. ça va pas du tout. Là, Ah, Evelyne, alors. bah ouais, hein, ça va pas le faire du tout. Donc voilà, j'ai bien peint mon tronc d'arbre. Oui, voilà, t'as fait de la peinture. Voilà, il est bien du massif. coloriage. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais attendre un petit peu que ça sèche parce que là, c'est un peu vite. On va le laisser un petit peu pénétrer. D'accord. Voilà, donc Alors, ton arbre est sec, ton tronc. mon tronc, mon gros tronc. Enfin, ta tentative de tronc, tu disais. Oui, donc, voilà. Donc, ben, il n'y a pas de lumière. Donc, on va décider que, par exemple, la lumière vient d'à droite. Donc, avec mon pinceau en acrylique, voilà, on va faire des enlevés. Un petit peu comme quand À l'eau, on fait hein, des... c'est ça. Voilà. On va décoller le pigment. Hein, je mouille. Je mouille le pigment. Je remouille le pigment. Voilà. Et je peux, quand il est mouillé, Ah ouais, ça y est, en enlever. la Voilà. lumière qui arrive. Bon, là, c'est grosso modo, Oui, hein, c'est vraiment oui, pour oui, montrer c'est un exercice, l'exercice. T'inquiète Mais pas, ça pas peut de être problème. utile dans, je reviens dans mon exemple de fleurs, si on a dans un pétale mis trop de couleurs, pas laissé de transparence, et bien à ce moment-là, on peut revenir ouvrir un petit peu. On ne reviendra pas au blanc parfait, mais on peut éclairer un petit Ah ouais, peu. si, quand même. Voilà, ça permet aussi de créer des effets hein, de texture, donc dans un tronc par exemple, voilà, on ouvre des... Voilà, et mon tronc va devenir vivant. Et là, j'ai recréé un petit cycle d'eau puisque j'ai ramené une forme d'humidité. Je peux là-dedans revenir à nouveau jouer avec ma couleur. Voilà, rien n'est jamais perdu, il faut pas se dire ça y est, c'est foutu. Je recommence tout, je passe mon aquarelle sous l'évier. Bon. Mais maintenant qu'on sait le faire, on peut le Maintenant faire. qu'on sait, Voilà. oui. Mais Ouais. bon, hein, si on a fait une belle forêt avec des troncs d'arbres et qu'il y en a un qui est très moche, Ouais, voilà. On peut on peut le rattraper. rattraper un petit peu. Voilà, prendre du pigment un petit peu plus pâteux quand on travaille dans le mouillé. Ouais, ouais. Ça peut donner une nuance. Ok, Voilà, il a tout de même plus belle allure, hein, mon tronc. super. Et oui. Donc maintenant, on va voir comment on peut essayer de rattraper une auréole. Une affreuse auréole. Une affreuse auréole. C'est Donc- l'angoisse de l'aquarelliste. Voilà, donc je vais mouiller une petite surface du papier. Hop. Je vais mettre du pigment dedans. Je vais enlever le surplus. Ok. Hop. On imagine qu'on est en train de faire quelque chose de joli. Ouais, ça démarre bien, c'est sympa. Oui, hein, c'est une forêt, voilà. Je vais mettre bien du pigment pour qu'on voit bien l'auréole. Voilà. Pas corrigé, c'est bien. Voilà. Ok. Et puis, on va attendre un petit peu hein, le cycle de l'eau pour que le papier devienne mat sec le moment où l'auréole peut arriver. Ouais. Hein, quand on ramène de l'eau sur un papier qui est en phase de séchage. Voilà, donc ici, ben, on va faire une auréole. Hein, on va même... Une auréole, ça se fait. Une auréole, alors on la voit, c'est l'eau qui pousse le pigment
Voilà. Merci. L'eau pousse le pigment, parce que le papier n'est pas encore tout à fait sec, le pigment n'est pas encore tout à fait pénétré dans le papier. Ouais. Hein, c'est ce que j'appelle un chou-fleur. Donc en fait, le centre se décolore. Et il y a un serti, une dentelle de couleur qui est sertie. Et ça, quand c'est pas voulu, c'est pas bien. Eh ben, les aquarellistes, ils n'aiment pas beaucoup. Hein. Alors. On peut en faire des voulus, mais alors on peut essayer. Ça marche pas tous les coups. Avec quoi? Un pinceau sec? Un pinceau sec. Voilà. Donc tu estompes au moins la dentelle là. Voilà, on estompe au moins l'effet de dentelle, mais il faut vraiment attendre. J'étais un peu vite. Il faut attendre qu'il y ait plus d'eau dans le milieu. Il faut vraiment caresser le papier. Alors, ça marche bien avec un gros pinceau de maquillage ou un gros blaireau. Ça peut-être parce que le petit gris il a tendance à prendre l'eau. Bah oui. Donc avec un pinceau de maquillage, ça marche. Vous voyez, on en a une là. Hop, je fais voilà, elle s'estompe. Ouais, ça s'estompe bien quand même. Faut pas que ce soit sec, mais il faut pas qu'il y ait trop d'eau. Voilà. Après, on peut enlever, voilà, ce que j'appelle le serti, mais c'est pas non plus exceptionnel. Bah ouais, mais on les fait. Bah oui, dans un ciel, c'est foutu. On réduit les... On réduit le festonnage coloré. Bon, c'est une vidéo spéciale, hein, que des erreurs, on a enchaîné, on a enchaîné des faux pas en fait. Oui, pour montrer qu'il ne faut pas s'affoler, il ne faut Voilà. pas paniquer. Voilà. On est en dialogue avec son aquarelle, on fait une tâche, et bien on la gratte un petit peu, on attend que ce soit bien sec. Ouais. On la gratte un petit peu, on peut ouvrir des blancs quand on l'a oublié, enlever un petit peu de pigment, on peut essayer de dessertir une auréole, mais bon, voilà, l'auréole c'est quand même l'auréole. On estompe le truc. Si elle n'est pas volontaire, voilà. Mais le truc important, là, c'est des exemples que tu as fait, on te demandait pourquoi tu t'es acheté une tâche. Quand on est à la fin d'un travail, c'est pour ça qu'on va s'atteler à essayer de résoudre un problème. Au début, tant pis, tu recommences. Oui, on l'a pas sur le robinet. Quand tu as fait tout ton truc, oui, voilà. Mais là, il y a des moments où tu dis, ah non, c'est pas possible. Donc ça, voilà, c'est bien d'avoir des petits trucs. De savoir qu'il y a des petites choses, voilà, pour rattraper, qui existent, et il faut essayer, il faut essayer. Ouais, il n'y a pas d'autre. Non, et puis profiter des conseils, oui. Super, voilà. super. À vous maintenant.